on parle un peu de Samuel Eto'o, de la crise qui s'écoule à FECAFOOT. Alors, la crise s'épaissit, la crise s'endurcit au sein de la Fédération camerounaise de football. On a vu donc aujourd'hui circuler une vidéo virale qui nous a montré une grosse embrouille avec le conseiller technique du ministre, Monsieur Tolo, et le président de la Fédération. Et juste après, voilà, on va dire le sélectionneur choisi par le ministère qui a refusé de participer à la séance de travail organisée donc par la FECAFOOT. Un extrait, on se retrouve juste pour débriefer. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Messieurs, réaction, je vous prie. Herman, commençons par vous. Moi, je trouve que sa réaction, il a été même, je pourrais dire, il a été très calme. Je parle d'Eto'o. Il ne faudrait pas que nos politiques infantilisent nos icônes, nos héros. Il est le président de la FECAFOOT, de la fédération. En Côte d'Ivoire, ici, aucun ministre des Sports qui est appelé à faire peut-être 2 jours même et puis partir, ne peut venir intimer des ordres, donner des consignes comme ça à Idriss Diallo. Jamais M. Idriss Diallo ne va l'accepter. Il ne sait pas pourquoi est-ce que nos coulons, enfin on dit nos beaux, ont cette manie-là de ne pas respecter Eto'o. Parce que moi je ne dis pas que c'est la FECAFOOT qui ne respecte pas. D'abord, on lui impose un entraîneur, un sélectionneur. Jamais on peut voir ça. Que le ministre des Sports et le gouvernement impose un sélectionneur à une fédération de football. On lui impose cela. Finalement, il ne l'acceptait pas. Ils ont discuté, il a accepté. C'est lui qui a nommé Brice. Mais pourquoi est-ce que Brice vient pour des réunions, on le convoque à des réunions, il ne veut pas le faire, il communique sur des jeux, sur comment est-ce que la sélection va se passer, sans que la fédération ne lui donne de caution. Pour vous, c'est pas possible. C'est du bordel. Et ça, non, voilà. Moi, je pense que c'est pas possible. J'attends que la FIFA règle cette question. Très bien. Le politique n'a rien à voir avec la gestion du football. Et en Côte d'Ivoire, ici, on respecte bien les instances, malgré le fait que on sent le gouvernement aux côtés de la FIFA. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement vient prendre la place qui est réservée à la FIFA. Merci beaucoup. Écoutons Barry. Barry, votre point de vue sur la question. Bon, souvent les Africains, on aime dire que les gens ne nous prennent pas au sérieux, ne nous respectent pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Comment un ministre des Sports peut se permettre de nommer un sélectionneur et snober la fédération? En sachant que, ici, prenons en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a été battue 4-0, c'est la tête de qui les gens ont demandé. Tout le monde demandait c'est le président de la fédération. Bien sûr. Donc demain, s'il y a des résultats qui ne sont pas probants, est-ce que c'est le ministre qui va sauter ou c'est Samuel qui va sauter? Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand je suis un certain nombre de médias au Cameroun, j'ai l'impression que tout le problème du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Mais les problèmes du football camerounais, depuis nous on est petits, les problèmes de primes et tout, ça date de peut-être même depuis Roger Mila. Mais la première fois, j'ai suivi le Cameroun à une CAN où on n'a pas entendu de problème de primes. Comment un sélectionneur peut-il se permettre de se comporter comme ça face à son président de fédération? C'est vrai que pour moi, Samuel a perdu le contrôle. Mais comment il peut le faire? C'est parce qu'il a le soutien du ministre. La preuve, pour une réunion qui le conseil technique du ministre, le conseiller vient intimer des ordres à la fédération. Mais
comment les Belges vont nous respecter en voyant ça? Parce qu'on fragilise nos institutions. Comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai une sueur froide quand je regarde une telle vidéo parce que franchement, l'Afrique. Alors, Barry l'a dit, Herman est rentré dans une colère noire et c'est à raison. Comment peut-on assister à une telle scène? J'avoue que ici en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup à notre comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et à nos dirigeants en général du monde du sport en Côte d'Ivoire. Mais ces scènes-là ne se verraient jamais en Côte d'Ivoire. Aucun de nos dirigeants. Mais sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça. Mais il est débarqué. Sur le champ. Mais ça, c'est une évidence. Envoyer un représentant de la fédération pour... Mais il n'y a qu'à regarder l'élection qui s'est passée au niveau même du comité, au niveau même de la présidence de la FIF. De la FIF, ouais. Où toute la nation ivoirienne voyait que Didier Drogba, tant au niveau des Ivoiriens de l'intérieur que ceux de l'extérieur, n'éclamaient que son nom pour prendre la destinée de la FIF. Mais l'État de Côte d'Ivoire, bien que les Ivoiriens aient appelé l'État de Côte d'Ivoire à s'immiscer dans cette affaire et à créer les conditions pour que justement M. Didier Drogba advienne à la tête de la FIF, jamais l'État ne s'est immiscé officiellement, je vais dire, officiellement, comme on le voit là. Même si on peut dire officieusement, il y a eu des actions. Bon, ça c'est officiellement, mais de cette façon-là, c'est une humiliation d'une icône, de la trempe de Samuel Eto'o, qui est un autre Didier Drogba en Afrique. Et donc, il faut bien que nos frères, j'allais dire, pour le pays, notre belle famille comprenne qu'il y a lieu de créer des conditions de l'accalmie pour permettre véritablement au football camerounais de redécoller. Très bien, merci beaucoup. Et c'est justement sur cette parole, permettre au football camerounais de redécoller, de peur qu'une sanction de la FIFA puisse arriver. On souhaite la paix du côté de la belle famille. Quant à nous... Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.